Bonjour à tous, ici Kiki Monroe, bienvenue sur ma chaîne pour la guidance du jour. Alors s'il vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour et de vous abonner pour recevoir gratuitement toutes mes vidéos 7 jours sur 7. Vous trouverez également en barre d'infos ma cagnotte Litchi si vous voulez soutenir ma chaîne ainsi que mon email pour me contacter et obtenir toutes les informations pour ceux qui souhaitent une guidance privée. J'en profite donc pour remercier tous ceux qui likent, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui participent à ma cagnotte Litchi. Merci beaucoup, tous ceux qui prennent des guidances privées et qui me font confiance et tous ceux qui me regardent tous les jours et qui m'envoient des messages absolument adorables. Je vous remercie énormément. Vous êtes pour moi une grande famille de cœur, donc merci beaucoup à tous. Donc, je voulais aujourd'hui passer une petite dédicace à la Côte d'Ivoire. Donc, coucou à tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes qui me regardent. Je vous embrasse, spécialement Jean-Marc qui se reconnaîtra peut-être. Voilà, merci à tous pour vos nombreux messages. C'est vraiment très, très touchant. C'est vraiment adorable. Merci beaucoup à tous. Donc, merci à tous mes abonnés de la première heure. Bienvenue à tous les nouveaux et un grand coucou à tous ceux qui me suivent. Je vais commencer aujourd'hui la guidance, je pense, avec une carte, voilà, du jeu de votre destin. On va voir ce que ça nous dit. Alors ici, c'est la véritable tempête. Il y a un arbre qui s'est déraciné dans mon jardin tout à l'heure. Et qui s'est brisé. Donc je pense que y a certains d'entre vous qui vont peut-être se sentir déracinés ou qui vont avoir des problèmes avec leur famille ou qui ont des problèmes avec leur famille ou qui vont rompre des liens, en tout cas des liens qui étaient ancrés fortement. Donc peut-être des liens familiaux, mais peut-être aussi des liens amicaux ou amoureux. En tout cas, je vois des ruptures, ce genre de choses-là. On me parle de la combativité. C'est une carte qui est déjà sortie il n'y a pas très longtemps. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Donc on vous dit, voilà, c'est difficile. Vous voyez, on voit cet arbre derrière. Je viens de vous parler d'un arbre mort. Et on voit cet arbre mort derrière. On vous dit, ok, c'est pas facile. C'est facile pour personne en réalité. Et malgré tout, ça vaut le coup de se battre. Donc ne baissez pas les armes. Continuez à vous battre et ça en vaudra le coup. Vous allez tenir et vous allez arriver au bout de ce à quoi vous devez arriver. Donc, on nous parle de la combativité. On ne sait pas trop, c'est un être un peu androgyne. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Donc, pour moi, ça concerne à la fois une énergie masculine et une énergie féminine. Donc, je vous propose de prendre maintenant le destin sacré de Denise Lin et on va voir ce qu'il a à nous dire. On nous dit que vous allez gagner en paix intérieure ou bien qu'il vous faut gagner en paix intérieure lors de ce combat que vous allez avoir à mener, une lutte, parce que vous passez à l'action. D'accord? Donc, on vous dit, cette combativité-là, on vous dit de passer à l'action. Vous avez la combativité pour le faire et c'est ça qui vous emmènera la paix intérieure. C'est le fait de cette lutte. Il y a une lutte que malgré tout vous devez mener, un combat, un face-à-face, un duel peut-être, que vous devez mener à son terme, même si ça n'est pas agréable. Eh bien, il y a quelque chose dans votre vie que vous devez mener à son terme, qui est de l'ordre peut-être du conflit, quelque chose de conflictuel, mais vous devez aller à son terme. On sort la carte de la sagesse. Là, je fais un petit clin d'œil, un petit coucou à Mirella si elle me regarde. La carte de la... Elle se reconnaîtra et elle saura pourquoi. Donc, la carte de la sagesse. Hop, le Terre-Neuve arrive. Voilà, c'est bon. Allez, laisse maman travailler, bébé. Hein, mon gros bébé. Donc, on vous dit la carte de la sagesse. Vous allez faire preuve de sagesse dans cette histoire. C'est-à-dire que
le combattant, c'est pas seulement celui qui défonce tout sur son chemin, qui fait preuve de force, qui est dans la lutte avec les armes, etc. C'est aussi celui qui fait preuve de deux choses, d'action et d'intelligence. Parce que pour être un bon combattant, eh bien, il faut avoir d'autres qualités que la force pure. Donc, il faut avoir, effectivement, être capable de passer à l'action, mais également avoir l'intelligence et la sagesse. On nous parle d'opportunités. Vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Vous voyez, on nous parle de lune, c'est bientôt la pleine lune. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, il va y avoir des opportunités peut-être à ce moment-là. Alors, quel type d'opportunité est-ce que vous allez avoir? L'opportunité, je pense, de régler une affaire, de régler peut-être un litige, de régler peut-être une fâcherie avec quelqu'un. On vous dit de rester dans l'accueil de ce que la vie peut vous offrir et d'avoir confiance. Voilà, restez dans l'accueil et ayez confiance. De toute façon, l'opportunité, elle vient à vous toute seule. Je vais prendre l'oracle de Noé et on va voir un petit peu plus de quoi on nous parle. Mais il y a une situation là, oui, qui demande que vous teniez le coup, que vous soyez fort, que vous vous accrochiez, que vous teniez bon la barre, on me dit. Comme si on me montre un navire dans une tempête et vous tenez la barre malgré les vagues, malgré le vent, malgré les bourrasques. Et vous êtes là et vous menez votre navire malgré la noirceur de la nuit. Voilà, vous écoutez votre intuition aussi, vous vous fiez à la lune, vous écoutez vos intuitions intimes, vous vous faites confiance et vous accueillez aussi les signes. On va vous envoyer des signes. Donc, pour vous mener sur le bon chemin. On est un peu dans ces énergies-là, là, depuis quelques temps. Moi, je sens qu'il y a pas mal de gens qui sont dans des conflits d'intérêts, des procédures judiciaires, ce genre de choses-là. Ça vous bouffe votre énergie, hein, ça va vous demander... oui, c'est sur la même colonne que la combativité, donc ça va vous prendre beaucoup d'énergie. Pareil, l'appât intérieur, bon, vous allez devoir puiser dans vos ressources énergétiques, hein. On voit bien que là, que ce sont les ressources, vraiment, comme si c'était dans les entrailles de la terre, vous allez devoir plonger en vous-même et aller chercher dans vos propres ressources pour trouver l'énergie d'aller de l'avant et de passer à l'action. Moi, je sens beaucoup de gens qui sont en bagarre, hein. Vous allez avoir connaissance de certains faits et c'est ça qui va vous faire passer à l'action. Vous allez avoir des choses qui vont vous revenir aux oreilles, ou bien que vous allez apprendre par personne interposée, ou bien que vous allez recevoir par lettre, par message, par courrier. Bougez pas, je mets pause, j'attrape la carte et je reviens. Donc voilà la carte. Je vous disais tout à l'heure, il y a pas mal de bagarres, de conflits, de choses comme ça. On nous parle de relations toxiques, carrément. Mais vous allez faire preuve de sagesse sur ces relations toxiques. Donc, vous avez affaire clairement à des gens qui sont mal intentionnés envers vous, mais
j'ai envie de dire qu'ils sont mal intentionnés envers tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui sont mal intentionnés uniquement avec vous, c'est des gens qui sont mal intentionnés dans leur vie, avec à toutes occasions et envers toute personne, hein. Excusez-moi, je remets mes chaînes, ça m'agace. Donc, vous avez affaire à des personnes toxiques, nocives, et vous êtes rentrés malgré vous. Elles vous ont fait rentrer, ces personnes, dans une relation toxique dont vous aimeriez bien vous défaire, j'allais dire. Et je sur la carte du déverrouillage, vous voyez, pas de hasard. Vous voulez vous défaire de cette situation, j'étais en train de vous dire. Donc, ce que vous voulez, c'est vous en libérer. Donc, avoir la clé qui ouvre la porte pour vous libérer, pour sortir de la prison relationnelle toxique dans laquelle ces personnes-là vous ont mise malgré vous, parce que vous en voulez pas de ces relations toxiques, vous n'en vouliez pas, et c'est ces personnes-là qui vous ont mise dedans. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de rester combatif, parce qu'il va vous falloir de la combativité pour vous défaire de cette situation. Et donc là, on vous parle de déverrouillage. Donc ça tombe sur la carte de l'opportunité. Donc vous allez avoir l'opportunité de déverrouiller cette situation. Donc je dirais de vous libérer de cette prison, d'ouvrir la porte, de trouver la clé, donc la solution à cette situation. Hop là, elle vient tout de suite. Vous faites un nettoyage sur vous, ça tombe sur la carte de l'accueil et vous voyez, on voit donc cet oiseau qui est dans l'eau, donc on peut penser, là aussi on voit l'eau comme ça, c'est que ces deux cartes se répondent, elles se ressemblent un petit peu. Nettoyage, là encore la pleine lune, donc n'hésitez pas à faire des nettoyages à la pleine lune, des rituels. Ce que vous trouvez bien, ça peut être des prières, ça peut être des rituels, ça peut être des nettoyages énergétiques, ça peut être faire appel à un thérapeute, etc. Comme vous en ressentez le besoin. On vous dit le partage sur la confiance. Ayez confiance en vous. N'ayez pas peur de partager les choses avec d'autres personnes. Pourquoi pas de partager votre problème, d'en parler, de vous exprimer avec d'autres personnes, peut-être d'aller chercher du soutien quelque part. En tous les cas, on vous dit bien que là, il va y avoir un partage. Donc, est-ce qu'il va y avoir un partage de biens? C'est possible aussi. Est-ce qu'il va y avoir un partage d'opinions? Est-ce qu'il va y avoir un partage, un partenariat, donc une aide, un soutien? C'est possible également. En tout cas, ça tombe sur la carte de la confiance. Donc, je pense que vous pouvez justement avoir confiance en quelqu'un, en une personne avec qui vous allez pouvoir partager ce qui vous arrive. Maintenant, j'ai bien envie de prendre l'oracle G pour en savoir plus. J'hésite. L'oracle G ou l'oracle des miroirs, l'oracle G. Non, on va prendre l'oracle des miroirs d'abord. Non, même pas. On va prendre l'oracle des symboles de vie. Voilà, excusez-moi. Je vais y arriver. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle des symboles de vie. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de précision, s'il vous plaît? On va vous demander de pardonner, soit de pardonner à l'autre, soit de vous pardonner vous. Ça va vous demander de l'énergie, mais c'est ce qui vous amènera la paix intérieure. Voilà. Donc le pardon, c'est une étape nécessaire dans tout avancement sur soi-même. Et je pense que la première personne qu'il faut pardonner, c'est soi. C'est-à-dire que vous avez peut-être des doutes sur vous, sur les décisions que vous avez prises, sur les... on vous dit non. N'ayez pas de doute sur les décisions que vous avez prises.
Pardonnez-vous de ce que vous avez fait. Vous avez certainement fait les choses comme vous pouviez les faire au moment où vous les avez faites. Donc maintenant, ok, vous avez fait ce que vous avez fait. Laissez ça pour ce que c'est. Acceptez-le. Pardonnez-vous-le. Accueillez-le. Ayez confiance en vous. Et le renouveau va arriver. Le renouveau du printemps, donc ça arrive là. Mais ça peut être aussi le renouveau, donc grâce à la connaissance. On voit, regardez, on a à la fois le printemps et on a à la fois toutes ces choses qui poussent là, toutes ces plantes, ces fleurs qui poussent, un petit peu comme on a là. Vous voyez, c'est un petit peu la même chose. Donc, peut-être que ce que vous allez apprendre, connaître, va vous permettre un renouveau, va vous permettre d'aller de l'avant. Vous êtes protégé et ça tombe sur la relation toxique. Donc, vous êtes vraiment protégé de ces gens, de cette relation toxique. Vous allez peut-être faire en sorte vous-même par des rituels, par des soins, par ce que vous voulez, des prières ou autres, vous allez peut-être faire en sorte vous-même de vous protéger de ces personnes toxiques, de ces personnes nocives, de ces personnes qui sont nuisibles à votre vie et à votre bonheur. Et on dirait que ces personnes, ça vous fait même mal au ventre quand on parle d'elles ou quand vous pensez à elles, parce que ça prend énormément de place dans votre vie et c'est bouleversant pour vous. On vous parle d'une rencontre sur le déverrouillage et l'opportunité. Donc, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ou quelque chose qui va être la clé, qui va être la solution justement à ce problème et qui va justement représenter la fameuse opportunité dont vous aviez besoin pour vous libérer de cette situation toxique que vous vivez. Cette situation toxique, ça peut être sur tous les plans, hein. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan juridique, sur le plan familial, sur le plan amoureux, sur le plan amical, sur tout un tas de plans. Donc ça, c'est à vous de voir, ça parlera à chacun. Sur le nettoyage et l'accueil, on nous parle d'échec. Pourquoi? Parce que je pense que grâce au nettoyage que vous allez réaliser, eh bien, vous allez mettre ces gens toxiques en échec, justement. C'est grâce à ça, ça tombe à côté du partage. Donc, à mon avis, je pense que grâce à quelqu'un, eh bien, vous allez mettre ces gens qui voulaient... qui vous voulaient du mal, ou en tout cas qui voulaient profiter de vous d'une manière ou d'une autre, eh bien, vous allez les mettre en échec. Vous allez les mettre en échec grâce aux purifications que vous allez faire, grâce à la sagesse que vous allez montrer, grâce aussi peut-être donc à quelqu'un qui va vous aider. Alors ça, c'est la meilleure carte de l'oracle des symboles de vie. Et elle arrive, donc c'est la dernière carte qu'on prend, et elle arrive donc sur le partage et la confiance. Donc, faites confiance, partagez avec quelqu'un. Vous voyez, c'est marrant parce que là, on voit un grand soleil et là, on voit un grand soleil. Donc, faites confiance. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Ayez confiance, peut-être que c'est là-haut qu'on va vous aider. Donc, peut-être faites confiance à l'univers. N'hésitez pas à être dans le partage. Évitez de vous recroqueviller sur vous. Évitez de ne plus faire confiance à personne. Évitez d'être dans la méfiance en permanence ou dans le mental en tout temps. Soyez, voilà, dans le partage, c'est-à-dire acceptez aussi les mains tendues et acceptez vous-même de tendre la main aux autres et puis à vous-même peut-être. Et le soleil, la lumière reviendront dans votre vie. Voilà ce qu'on nous dit avec cet oracle. Je vais prendre l'oracle, c'est toi l'oracle des miroirs. On va y arriver. Mais on vous dit bien de rester combatif.
combative, de ne pas baisser les bras, que finalement tout ça n'est qu'une question de combativité. C'est-à-dire que la victoire, elle est pour vous. Vous voyez, sur la combativité, j'ai le bouclier. Donc, continuez d'être dans cet effort de combat, combat, c'est pas le mot, c'est continuer d'être résolu, d'être ferme et résolu, comme vous l'êtes. Continuez avec la conviction que vous allez y arriver, parce que, vous voyez, vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé. Donc, continuez. Gardez toujours le ferme espoir que vous allez y arriver. Alors, on nous parle de paroles. Donc, est-ce que la discussion va revenir avec les personnes avec lesquelles ça ne va pas? Est-ce que... Moi, je pense pas que ce soit ça, hein. Je pense que c'est des paroles... Plutôt, je pense que vous avez pris connaissance, ça tombe sur la carte de la connaissance et du passage à l'action et du printemps. Donc, je pense que ce printemps, vous allez ou vous avez pris connaissance de paroles qui ont été dites sur vous et c'est ça qui vous fait passer à l'action et qui vous décide à avancer. Là, j'en ai deux qui tombent. J'ai le temps. Donc, le temps tombe sur la protection. Donc, la relation... Hein, je vais y arriver. Sur, voilà, la relation toxique et la sagesse. Donc, faites preuve de sagesse parce que cette relation toxique, vous êtes protégé et ça n'est qu'une question de temps pour que cette relation toxique échoue. Le temps marche en votre faveur. Le temps est avec vous. Alors, là, je cache la carte, mais c'est une roue qui tourne. Je suis obligée. Donc, c'est le retour sur la rencontre. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui reviendrait dans votre vie pour déverrouiller la situation? Et ce serait ça, justement, qui arriverait très opportunément. Donc, l'opportunité dans votre vie. Donc, le retour de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une situation ou peut-être le retour de votre combativité, justement. Le retour de la confiance en vous, peut-être. Parce qu'on voit que vous avez été très déstabilisé à un moment. On sent qu'il y a quelque chose qui vous a bouleversé à tel point que vous en avez perdu un petit peu vos repères. Et là, peut-être que c'est le retour justement à votre force intérieure. J'attrape la carte, je reviens, pardon. Voilà, je suis désolée. Donc regardez, la carte qu'on sort, c'est la victoire. Et c'est drôle parce que ça sort sur l'échec. Alors pourquoi c'est drôle? Parce que c'est l'échec pour les autres, c'est la victoire pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez fait ce nettoyage. Donc, ceux qui voulaient vous mettre en échec, vous les avez nettoyés. Et du coup, eh bien vous, c'est la victoire pour vous. Oui, mon chéri. C'est mon chat. Hein. Oui, mon cœur. Mais maman, elle travaille là, mon chéri. Il y en a de partout, des chats, des chiens. Donc oui, je pense que là, clairement, vous reprenez de l'énergie, vous retrouvez de la force, vous vous relevez, vous vous remettez sur vos jambes. Vous voyez cette posture-là? Moi, je pense qu'en fait, vous étiez carrément à genoux et vous êtes en train de vous relever petit à petit à la force de l'épée. Et puis ensuite, vous allez vous mettre debout carrément. Et ça va être parti pour le combat. Parce que vous avez été certainement, j'allais dire anéanti, c'est un peu fort, mais vous avez été certainement très touché par ce qui s'est passé.
par ce qu'une personne ou plusieurs personnes ou un entourage a fait ou ont fait autour de vous. Et bah, clairement, ça vous a beaucoup, ça vous a mis à terre pendant un moment au moins. Et donc, il vous faut vous relever. Il vous faut vous relever et ça va arriver. Ouais, vous voyez, il y a des gens, je regarde si je peux montrer les cartes parce que je ne peux pas toutes. Il y a des gens qui étaient jaloux de vous. Il y a des gens qui étaient jaloux de vous, clairement. Et il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc, je les garde toutes les deux. Et donc, la dernière, je ne peux pas la montrer, c'est la carte de l'amour. Donc, clairement, sur la jalousie, les serpents là autour de vous qui étaient toxiques, qui vous enfermaient dans une relation toxique, alors un ou une personne ou plusieurs personnes, hein, ça c'est vraiment selon votre histoire à vous, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, et bien c'est l'amour qui va gagner là-dessus. Donc, sur ces personnes jalouses, eh bien, l'amour finit par gagner. Et ça tombe sur la carte du soleil. Donc, on voit bien que c'est à la fin l'amour qui a le dernier mot. En parlant de dernier mot, on va prendre un dernier oracle. On va prendre l'œil de lotus. Pardon, je vais y arriver. Donc, pour ceux qui se poseraient la question, non, je ne me suis toujours pas remise du décalage horaire. Alors, ça m'a rassurée parce que l'autre jour, j'ai vu mon kiné qui m'a dit que lui non plus, il ne se remettait pas du tout du décalage horaire, que c'était très compliqué pour lui, et notamment celui-là, là où on perd une heure de sommeil, et qu'il lui fallait plusieurs semaines pour se remettre. Donc, je me sentais un peu moins seule. Voilà, il y a des gens qui ont été vraiment pervers. Hein. Moi, c'est le mot qui me vient, c'est pervers. Dans le mal. Dans le mal. Avec vous. Et alors vous voyez cette facette-là d'eux, qu'ils ont été mauvais avec vous. Mais croyez-moi, ils le sont avec d'autres. Hein. Oui, donc vous allez recevoir des nouvelles. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des nouvelles qui arrivent. Est-ce que ce sont des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie? Moi, je pense. Je pense pas que ce soit des nouvelles forcément de ces personnes-là, ou de cette personne, hein, peu importe, ou de cette situation. Mais en tous les cas, je pense que il y a des nouvelles choses, des nouvelles perspectives qui arrivent dans votre vie. Et ça, c'est grâce à votre force. Parce que vous êtes un guerrier ou une guerrière. Hein. Vous avez et vous c'est pas comment dire, c'est pas vous qui l'avez voulu, c'est qu'on vous a obligé à passer en mode guerrier ou guerrière et donc à faire usage de votre force intérieure notamment, parce que bah on vous a poussé dans vos retranchements, on vous a poussé à bout. Donc eh bien le combattant ou la combattante qui était en vous, eh bien, s'est révélé, s'est réveillé même, et a pris le dessus, et a dit maintenant, je me bats. Alors, avec le temps, vous allez arriver à vous détacher de ces personnes, ou de cette situation, ou de cette personne. Ça tombe sur, justement, la relation toxique. Vous allez arriver à vous détacher de cette relation toxique parce que vous êtes protégé. C'est qu'une question de temps. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui ont affaire à des personnes narcissiques, par exemple, on vous dit que vous allez arriver à vous détacher de ces ou cette personne. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous dit l'amour, comme tout à l'heure. Et ça tombe sur la carte, je ne peux pas vous montrer, ça, en l'occurrence, c'est un couple. Hein. Et donc, on vous dit le retour. Donc, qu'est-ce que ce serait le retour de l'amour? C'est sur la rencontre aussi.
et sur le déverrouillage. Donc, est-ce que c'est le retour de quelqu'un dans votre vie, le retour d'un être aimé? Est-ce que c'est l'amour qui arrive dans votre vie avec une nouvelle personne? Est-ce que c'est simplement les choses qui s'apaisent et l'amour qui peut à nouveau fleurir dans votre cœur, dans votre vie, dans votre quotidien? Parce que cette situation-là avait tout abîmé, avait bousillé votre quotidien. Et du coup, eh bien là, les choses se débloquant petit à petit, eh bien l'amour, le bonheur, le grand soleil, comme on voyait tout à l'heure, peuvent revenir enfin, tel un bouquet, tel un cadeau de la vie. On voit bien, c'est la balance de l'équilibre sur la victoire, donc la balance de la justice. Donc, pas de problème pour moi, vous allez avoir la justice de votre côté. Et enfin, on va tirer une dernière carte. Et ça, c'est vraiment parce que vous combattez, hein. C'est vraiment parce que ça vient pas tout seul, hein. C'est vraiment, là on a le commerce, donc c'est le travail. C'est-à-dire que c'est vraiment parce que vous faites un travail aussi. Vous travaillez, vous relevez les manches pour que ça arrive, pour que cette situation arrive à son terme et qu'elle soit dans votre sens à vous, hein. Que ça marche dans votre sens, que ce soit dans votre propre intérêt, que ça aille dans votre sens, hein, comme on dit. Eh bien, ce seront 2 cartes qui sortiront. On vous dit prudence. Prudence sur une rencontre. Prudence sur une rencontre et ça tombe sur la jalousie. Donc, faites attention. Il y a peut-être des gens jaloux autour de vous. Donc, méfiez-vous, on vous dit. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit aussi de ne pas oublier, malgré la prudence, de faire confiance, d'être dans le partage, d'être dans l'amour, parce que c'est ça qui fera revenir le soleil dans votre vie. Ayez confiance en vous, mes amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé et que l'univers sera avec vous. Moi, je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao!